Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue sur ma dernière coloration. J'ai refait une couleur il y a une petite semaine maintenant parce que j'aime bien le rouge, hein. Si vous me suivez, vous savez que moi j'adore avoir les cheveux avec pas mal de nuances de rouge. Après ça s'affadit, ça devient un peu dans les orangés et puis voilà, j'avais refait du marron entre deux. Et puis à chaque fois j'arrivais à bien rattraper les racines, vous voyez, c'est partout pareil. Donc voilà, j'adore me colorer les cheveux. Je sais que c'est pas bon, que c'est plein de produits chimiques, mais voilà, je fume pas, je bois pas, donc voilà, je me colore les cheveux et je mets du vernis. Voilà. Donc, pour en revenir à cette couleur, donc c'était de la marque Schwarzkopf, la Brillance Coloration Permanente Intense en teinte 842 rouge cachemire. Donc voilà, elle est comme ça. Alors évidemment, à côté de la nana, moi mes cheveux ils vont pas être aussi rouges. C'est normal puisque moi je suis vraiment très brune à la base. D'ailleurs, si vous voyez au dos de la boîte, voilà, moi je suis quand même assez proche du rendu de la promesse qu'ils nous font. Donc je suis plutôt contente du résultat. Moi j'adore les couleurs Schwarzkopf, ça fait des années que j'en fais. Voilà, donc celle-ci, donc c'est voilà ce qu'ils appellent vraiment coloration permanente. Donc ça va rester, ça va s'affadir au fil du temps, mais voilà, la couleur reste quand même très puissante et très brillante. Donc voilà, je vais vraiment essayer de me mettre pour que vous voyez le rendu sur mes cheveux, les reflets et tout que ça donne. Là, je pense que vous voyez bien la couleur. Et c'est vrai qu'au soleil, c'est juste magnifique. Les reflets, l'intensité de la couleur que ça fait. Parce que, comment moi, je sais que si on regarde par rapport à une dizaine d'années, quand on achetait des couleurs comme ça, rouge et tout, on avait des reflets, mais jamais une intensité comme ça. Pour moi, je pense quand même qu'ils ont fait des améliorations à ce niveau-là, que les colorations sont quand même beaucoup plus couvrantes, beaucoup plus vibrantes au niveau des couleurs. Donc voilà, super contente. Alors à l'intérieur de votre lot, qu'est-ce que vous avez? Alors déjà vous avez une paire de gants et ça c'est pas du luxe hein, parce que forcément vu la teinte que c'est, vous avez plutôt intérêt à vous protéger en sachant que moi c'est ma tante qui me fait toujours mes couleurs parce que je suis une quiche avec mes cheveux. J'essaye de m'améliorer mais c'est loin d'être gagné. Donc vous avez un petit livret à l'intérieur comme ceci vous expliquant qu'il faut faire un test avant d'utiliser votre couleur, qu'il faut le temps de pose. Donc moi je laisse en général parce que là j'avais vraiment mes racines brunes parce que j'ai très peu de cheveux blancs, j'ai de la chance, j'ai 33 ans et j'ai que 2-3 cheveux bruns qui se baladent. Donc moi c'est pas pour les cheveux blancs, c'est pour le plaisir d'avoir une couleur rouge que je me fais des couleurs. En général, je sais qu'on laisse poser plus longtemps. Ma tante me fait ma coloration sur le dessus et puis ensuite elle fait les longueurs. Mais donc on laisse poser plus longtemps sur les racines quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de couleur. Donc en français, déjà donc ça se fait sur cheveux secs, je tiens à le dire. Laissez agir le produit 30 minutes, sauf pour les teintes fort blondes, je crois, où il faut plus de temps. Voilà, donc en général on laisse 15 minutes au départ, et puis après on laisse poser plus longtemps pour que ça fasse une demi-heure sur l'ensemble. Alors, vous avez un gros pot comme ça, donc à la base, à l'intérieur c'est transparent. Ça se dévisse ici et vous mettez le produit colorant, donc c'est un gros tube comme ça avec le numéro de la coloration dessus. Donc c'est un gel, un peu une espèce de pommade qu'on met dans ce pot là. Et on a aussi un petit produit, ça fait une petite goutte, voilà, pour révéler, pour plus de brillance, un petit, voilà, plus de brillance. Une fois que tout ça c'est fait, on rince et on applique le baume soin.
qui est fourni à l'intérieur. Si ils pouvaient nous vendre des produits de cette qualité-là, parce qu'à chaque fois les baumes sont tellement nourrissants, sont tellement bons tout simplement, et on n'a jamais des produits en grande surface de cette qualité-là. C'est vraiment dommage. S'ils pouvaient vendre ces soins-là voilà, dans des bonbonnes, ça serait vraiment super. Donc on laisse poser quelques petites minutes, histoire de dire que ça imprègne bien la chevelure. Et puis ensuite, on rince. Puis ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous coiffez, vous séchez. Moi, je les avais séchés. Et puis voilà le résultat. Moi, j'en suis extrêmement contente. Franchement, c'est super beau. Alors, j'avais pris 2 boîtes. Mais en fait, on s'est servi d'un flacon entier et il en restait à peu près la moitié sur le deuxième. Je sais pas pourquoi, d'habitude on utilise tout. Là, cette fois-ci, ça a fait comme ça. Donc voilà, pour une longueur comme ça, je vais me mettre bien pour que vous voyez à peu près la longueur de cheveux que j'ai. En fait, je me lève, ils arrivent en dessous de ma poitrine. Vous voyez, ils arrivent là. Il faut deux bonbonnes, hein, il faut deux lots. Moi, je l'ai trouvé à Intermarché dans les 8 € quelque chose, pas tout à fait 9 €. Donc ça va, ça reste dans les gammes de prix quand même assez abordable, je trouve. Et puis par rapport à une coloration chez un coiffeur, j'ose même pas imaginer le prix. Donc merci Tata encore une fois de me faire ma couleur, de prendre le temps de me la faire. Ah oui, si je vous ai pas dit, oui, je vous avais pas montré, mais on a les gants à l'intérieur pour se protéger. D'ailleurs, quand vous faites une couleur, pensez à mettre une crème hydratante ou un baume pour les lèvres à ce niveau-là, autour des oreilles, derrière la nuque et tout, pour éviter de vous retrouver trop marqué, trop teinté. Moi, malgré ça, ma tante, c'est pas une coiffeuse, hein, donc elle fait ce qu'elle peut. Avant un lavage, j'étais quand même marquée à ce niveau-là. Donc pour sortir, je mettais mon bonnet. En même temps, il faisait hyper moche, donc le bonnet, il était plus qu'utile. Mais voilà, j'étais marquée à ce niveau-là. Donc voilà, essayez quand vous faites votre couleur, de pas trop aller sur la peau, parce que ça a tendance quand même à bien marquer. J'espère que cette revue vous aura aidé pour le choix de votre prochaine couleur. Le rouge, c'est fun, moi j'adore ça. C'est chatoyant, c'est lumineux, c'est des couleurs qui sont chaudes. Et si vous me suivez, vous savez que moi j'ai besoin de couleurs pour aller bien, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.